On pourrait penser à un chercheur dans son bureau entre quatre murs. Au Centre collégial d'expertise en gérontologie, c'est pas tout à fait le cas. On sollicite les aînés. On veut connaître leurs besoins, leur vécu, leur bagage. On fait aussi appel à la communauté étudiante. Deux chercheuses, une aînée, une étudiante, nous partagent leur expérience. Vieillir, parlons-en. Et moi, mon nom, c'est Mélisa Audette et je suis chercheuse principale au CCEG. La participation citoyenne à la recherche que l'on fait au CCEG, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, dans différents projets de recherche sur différentes thématiques aujourd'hui, et c'est pas non plus quelque chose de nouveau, ça se fait depuis un certain nombre de décennies en fait, on invite dans les projets de recherche des personnes citoyennes à venir prendre part au processus de recherche comme partenaires au sein des projets de recherche parce que ces sujets-là les concernent. Et donc, on collabore, eux, vraiment dans l'ensemble de la démarche de recherche. Donc, les personnes citoyennes, dans notre cas, des personnes citoyennes aînées, viennent collaborer avec nous au sein des projets de recherche au CCEG. Et moi, c'est Julie Martin, je suis coordonnatrice de projet au CCEG. Au Cégep, il y a des personnes étudiantes qui participent à différents projets de recherche à titre d'assistante de recherche. Donc, ces personnes-là vont participer, vont être intégrées dans les équipes de recherche, puis participer à différentes tâches où elles vont pouvoir apprendre différentes compétences, soit propres à la recherche, soit des compétences très transversales qu'elles vont pouvoir réutiliser après, peu importe le domaine dans lequel elles vont travailler par la suite. Donc, des capacités en résolution de problèmes, des capacités en travail d'équipe. Donc, elles vont venir autant participer puis nourrir les projets que d'apprendre. Puis aussi, certains projets les concernent. Donc, elles vont permettre aussi qu'on développe des projets ou des innovations qui vont être réellement utiles pour elles dans la vraie vie quand ça les concerne. Je m'appelle Claude Desjardins, puis je suis une citoyenne aînée dans la recherche. Mon implication dans la recherche, c'est comme citoyenne aînée, donc j'apporte dans la recherche mon savoir expérientiel. On a le savoir scientifique, mais moi, j'amène le savoir expérientiel de toute ma traversée jusqu'à 66 ans. Voilà ce que je fais dans la recherche. Ça fait 8 ans que je travaille avec les différents centres de recherche un peu partout au Québec. Pour le CCEG, ça fait 2 ans que j'y suis. Et je fais partie du comité d'orientation. Je fais partie aussi, j'ai fait partie du comité citoyen et je fais partie d'un projet de recherche sur le rapport à l'apprentissage avec, il est un peu en fait, il n'est pas un peu, il est intergénérationnel avec 2 chercheurs et puis un jeune étudiant et puis l'aîné. Moi, je m'appelle Sophie Méran, puis je suis auxiliaire de recherche au CCEG. Ça fait 2 ans que je suis au CCEG. J'ai été recrutée parce que moi, je suis une étudiante en programmation. Puis c'était pour un projet de recherche qui impliquait un site web. Donc au départ, c'était pour mes compétences en développement par rapport à la programmation. Puis je me suis intéressée dans le fond au domaine de la recherche, puis aux différents processus, puis aux tâches. Puis je me suis fait prendre au jeu vraiment de découvrir une nouvelle passion là, pour la recherche en général. Les avantages d'avoir des étudiants qui participent dans les projets, en fait, elles sont essentielles, ces personnes-là. Il n'y a aucun chercheur, aucune coordonnatrice de projet de recherche qui peut piloter un projet de recherche tout seul. C'est un travail d'équipe, on a besoin de tout le monde. Une recherche, ça implique de multiples tâches, de multiples démarches. Puis ces personnes-là, elles sont essentielles dans ce qu'on fait dans la recherche, dans toutes les tâches puis les responsabilités qu'elles vont prendre en charge. C'est vraiment, on ne peut pas faire sans ces personnes. Je trouve ça vraiment intéressant de voir toutes les compétences que je peux développer, puis toutes les habiletés qui m'amènent les différents défis que je rencontre. Donc, on me propose des tâches, des choses que j'ai jamais fait. Puis, comme ça peut être instabilisant, mais comme en même temps, c'est une belle motivation de voir que je suis capable d'accomplir des choses que j'ai jamais fait, que j'ai jamais pensé pouvoir faire. Donc, c'est vraiment ces aspects-là que je trouve très stimulants aussi intellectuellement. Il y a différents bénéfices pour la recherche de collaborer avec les personnes citoyennes.
on sait que d'avoir la proximité des personnes citoyennes qui sont directement concernées par les sujets sur lesquels on fait des projets de recherche, bien, ça nous permet de mieux comprendre la réalité qui est vécue par ces personnes-là, de les avoir avec nous autour de la table dans les projets de recherche. Ça nous permet aussi de mieux penser le projet de recherche pour qu'il soit mieux adapté aux réalités, aux besoins, aux expériences de ces personnes-là. Par exemple, dans nos collectes de données qu'on va faire sur le terrain, on peut travailler nos outils de collecte avec les personnes citoyennes pour mieux les adapter, justement, que ce soit au niveau du langage, du format de la collecte de données, que ce soit quelque chose de mieux adapté et de plus réaliste aussi pour les personnes qu'on vise, mais aussi dans nos outils de transfert de connaissances au CCEG, on développe beaucoup d'outils, de capsules de sensibilisation, de modules pour les personnes de la communauté qui visent directement les personnes aînées, bien, de développer ces outils-là avec elles. Ça nous permet en fait de bien arrimer ça aux préférences, aux besoins, aux goûts pour que ça leur parle vraiment puis que ça ait vraiment les retombées qu'on souhaite auprès des personnes. Je me suis impliquée dans la recherche au moment où je faisais partie du centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke, où on faisait appel aux aînés pour faire partie de la recherche. Puis moi, ça m'intéressait surtout de connaître c'était qui les chercheurs, comment ça marche, la recherche, qu'est-ce que c'est. Alors, je me suis impliquée, puis je suis restée là, à différents projets. Et j'ai rencontré Mélisa, qui, elle, me traîne un peu partout. Fait que quand elle est arrivée ici au CCEG, bien, elle a fait appel à moi, puis ça me fait toujours plaisir parce que c'est un moment où je peux m'impliquer, je peux amener mon expérience, puis aussi de rester dans l'actualité. De ne pas être une aînée qui est assise chez elle puis qui est entre des vieux. Il y a tout l'intergénérationnel qui est important là-dedans, puis je reste dans l'actualité. Je ne suis pas à côté de la société, mais dedans. Tout ça, ça a des retombées à la fois pour la recherche, à la fois pour les personnes aînées, mais pour l'ensemble de la société, ça fait de la recherche qui est plus pertinente. Puis, le fait de travailler avec les personnes aînées, ça permet de faire valoir la diversité des personnes aînées. Ça permet aussi de déconstruire les stéréotypes et les préjugés âgistes qui sont encore présents dans notre société. Avant, j'avais peut-être des idées préconçues, mais c'est des choses très inconscientes que j'ai constatées en créant des liens intergénérationnels avec des personnes aînées, que je pouvais peut-être, par le fait que j'avais pas beaucoup de liens intergénérationnels dans ma vie avant, entretenir des préjugés qu'on peut voir dans la société en général qui étaient présents. Le temps que les personnes étudiantes vont impliquer dans les projets va varier selon leur programme d'études, selon leur disponibilité, selon les projets aussi. Plusieurs d'entre elles vont être associées à différents projets simultanément. Puis il y a des implications qui sont plus propres à des tâches de recherche, puis des implications qui sont plus citoyennes dans des comités de gouvernance ou des éléments comme ça. Fait que aussi le type d'implication qu'elles vont avoir va varier selon leur champ d'intérêt, les compétences qu'elles ont, mais aussi les compétences que les personnes veulent développer. Au départ, je me cherchais un emploi étudiant, quelque chose de flexible qui pouvait bien s'adapter avec les études. Puis au CCEG, ce que j'aime, c'est que mes études sont toujours priorisées sur les tâches de travail. Donc, il n'y a aucun moment que je sens une pression de devoir rendre un travail versus mes études. Même, je peux nommer que là, c'est la fin de session ou c'est la mi-session, puis je vais devoir en prendre moins pour finaliser mes travaux. Donc, ça, c'est vraiment un environnement favorable pour les études. Une de mes fiertés, de mes réalisations que j'ai fait avec le CCEG, c'était une affiche scientifique que j'ai présentée dans le cadre d'un colloque scientifique sur un projet qui permet le développement de compétences numériques. Puis, avec mon profil qui est en informatique, bien, cette thématique-là de l'inclusion numérique est de plus en plus intéressante pour moi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment là, en mémoire. Il y a aussi des bénéfices pour les personnes citoyennes aînées elles-mêmes de participer au projet. C'est-à-dire que c'est une opportunité, en fait, de prendre part à un projet de recherche. Des fois, on ne pense pas qu'on a la possibilité, comme citoyen, de s'impliquer dans un projet de recherche. On pense que c'est loin de nous. Mais en fait, quand on participe à un projet, on peut influencer la recherche. C'est une forme de pouvoir sur des processus qui, un jour, peuvent avoir des retombées sur les décisions qui sont prises, par exemple, ou sur le plan politique, sur le plan des services qui sont développés. C'est une occasion d'apprendre des nouvelles connaissances, de rencontrer du nouveau monde, de développer des compétences en recherche aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui vont collaborer avec nous des fois à la réalisation des collectes de données, d'analyse des données, rencontres d'équipe ou même les activités de transfert que l'on va faire. On peut hésiter, penser qu'on n'a pas les diplômes pour faire ça, parce qu'évidemment, on a édifié la recherche comme quelque chose de très haut.
mais il faut comprendre que le savoir expérientiel est très important. Puis qu'un jeune de 30 ans qui étudie sur la gérontologie, qui étudie sur les aînés, ne peut pas savoir ce que c'est que d'avoir 66 ans. Puis ça, moi, je peux l'apporter. Chacun de nous, les aînés, on peut l'apporter. Puis c'est un savoir qui est absolument important pour qu'on puisse faire de la recherche qui nous convienne. Fait qu'il ne faut pas penser qu'on n'est pas capable. C'est notre savoir expérientiel dont la recherche a besoin. Il faut y aller, il faut se lever debout. C'est sûr qu'il y a des défis. Les premiers défis qu'on rencontre, c'est qu'on ne comprend rien. Fait qu'on est assis autour d'une table avec des chercheurs qui ont des discours, le langage, on ne comprend pas. Il y a des acronymes qu'on ne comprend pas, mais il faut rester là. Fait qu'il faut se mettre dans la tête, je vais rester là, puis à un moment donné, avec le temps, tu finis par comprendre. Puis des fois, tu comprends pas, mais tu as le droit de dire quelque chose. Tu as le droit de dire que tu comprends pas, puis tu as le droit de dire ce que tu vis vraiment. Puis ça allume des lumières dans l'idée des chercheurs. C'est très important. J'ai constaté par mes implications aussi du fait que c'est un centre d'expertise en gérontologie, bien, tout le contact intergénérationnel avec les personnes aînées, mais ça m'a surpris de voir des personnes aînées impliquées, engagées, qui ont une opinion, qui sont là pour changer les choses, puis avoir cette énergie-là que je peux maintenant un peu me voir vieillir aussi, puis voir que je pourrais être une personne engagée comme ça plus tard. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris au départ. Le recrutement des personnes étudiantes se fait beaucoup à travers des canaux de communication déjà existants à l'intérieur du cégep, puis aussi par réseau de contacts des étudiantes qui vont recruter d'autres personnes étudiantes ou des enseignants qu'on connaît, des éléments comme ça. Ce que j'aurais envie de dire aux autres étudiants qui ont peut-être un intérêt en écoutant les vidéos de s'impliquer dans la recherche, je trouve que c'est un milieu justement qui est inclusif, qui nous permet de développer des nouvelles compétences, puis qui nous considère comme étudiants avec notre bagage personnel, puis qui le valorise aussi. Fait que je trouve que c'est un emploi étudiant de rêve, puis j'encourage tous les étudiants là, à aller vers la recherche. Pour ce qui est de recruter les personnes aînées qui souhaitent s'impliquer dans les projets de recherche, on a différentes stratégies. C'est sûr qu'on est en contact, nous, avec les organismes sur le territoire du Centre du Québec, de Drummondville, où on connaît les organisations qui travaillent auprès des personnes aînées. Donc, il peut y avoir des communications qui se font par l'entremise d'organismes, mais on fait aussi des communications directement lorsqu'on fait des conférences, des activités dans la communauté. On fait connaître nos projets de recherche. On a des kiosques à certains salons aussi. Et puis, on a tenu quelquefois des conférences en ligne aussi pour parler de la participation des citoyens à la recherche, pour inviter les personnes aînées qui ne savent peut-être pas que c'est possible de s'impliquer au sein des projets de recherche. Donc, on a différentes stratégies. Puis on invite les gens à communiquer avec nous pour s'ils sont intéressés. J'avais des billets dans le sens où je ne pensais pas qu'un aîné pouvait avoir sa place avec les autres dans la recherche. Puis, avec le temps, je me suis dit, bien, je vais ouvrir, puis je vais apprendre quelque chose, on verra. C'est comme une expérience de vie qui va bonifier ce que je suis. Dans ça, moi, je trouve ça important parce que ça me donne un pouvoir de dire, on fait de la recherche sur moi, là, sur les aînés, fait que c'est important que j'y sois, puis que je puisse apporter mon idée ou mon expérience pour bonifier la recherche entière. Et puis, de se donner ce pouvoir-là, de se lever debout pour dire ce qu'on est et ce qu'on pense. Pour moi, c'est très important de le faire et de voir qu'on nous offre la place. On veut de nous dans les recherches sur nous, c'est extraordinaire, alors il faut y aller. Comme vous avez vu, les aînés, les étudiants occupent une importante place au CCEG dans la recherche. La porte est grande ouverte. Il ne manque que vous.